Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo que l'on fera sur la division. Donc pour commencer cette leçon, on va se baser un peu sur les exercices que j'ai pu vous donner. On va les corriger, les analyser et on va voir un peu en quoi ça peut nous aider à comprendre les divisions. Donc si vous avez fait ces exercices, vous vous êtes vite rendu compte qu'en fait les trois parties comportaient les mêmes exercices mais tournaient de façon différente. Donc la première partie, c'était tout simplement des exercices de multiplication. Donc là, par exemple, on a 4 boîtes de 6 volants, 4 boîtes de 6 volants, donc 4 fois 6 ou 6 fois 4. Les deux fonctionnent, c'est un peu le principe des multiplications, c'est que l'ordre dans lequel vous multipliez les deux nombres n'a pas d'importance. Ça va être assez important pour la suite. Le deuxième exercice, le petit piège, c'est qu'il fallait compter Théo dans le nombre de personnes qui se partagent les bonbons. Donc on a Théo et ses 9 amis, chacun ont 7 bonbons, donc 10 fois 7, 70. Et le troisième exercice, donc mamie donne 6 cerises à chacun de ses 8 petits-enfants. On a ici les 8 petits-enfants, chacun a 6 cerises, donc 6 fois 8, 48. Et on dit ensuite qu'il nous reste 2 cerises, ici, donc 48 plus 2, elle avait en tout 50 cerises. Jusque là, pas trop de soucis. Ensuite, on passe à des exercices vraiment de partage et de groupement. Donc là, on va dire c'est la version facile, parce que on vous dit voilà, il faut faire des groupes de tant d'éléments. Et on vous demande combien de groupes il va falloir faire. Je dis que c'est facile parce que là, même un élève de CP peut le résoudre, vu que on peut le faire de façon graphique. C'est parfois ce qu'on fait. Là, par exemple, je fais un premier groupe de 6, là, un deuxième groupe de 6, un troisième groupe de 6 et un quatrième groupe de 6. Voilà. Maintenant, aussi bien en CE2 qu'en CM1, on a une façon plus mathématique, plus efficace, plus rapide de faire, c'est en utilisant les multiplications. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que 24, mon nombre total, c'est un multiple de 6? Il se trouve que là, oui. 24, c'est 6 fois 4. Donc rien qu'en disant ça, j'ai donné le nombre de groupes que je peux faire. En plus, là, la façon dont je disposais les choses permet également, voilà, hop, on a nos 4 groupes. Deuxième exercice, c'est la même chose. On a des groupes de 7 bonbons. Combien de groupes on va former? Est-ce que déjà 70 est un multiple de 7? Oui, 70 c'est 7 fois 10. Donc on se retrouve avec nos 10 groupes. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, la première question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est est-ce que mon nombre total d'éléments est un multiple du nombre d'éléments qu'on a à chaque fois dans chaque groupe? Donc ça, c'est la première question. Dans le troisième exercice, on se retrouve avec un souci. C'est que 50 n'est pas un multiple de 6. Donc, je peux faire la méthode CP, on va dire. Voilà, je fais des groupes de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 groupes. Ce qui me donne 48. Il se trouve que 48, c'est le multiple de 6 qui est le plus proche de 50 par en dessous. Voilà, 6 fois 8 ça fait 48, donc je peux encore distribuer dans mes 50 cerises. Par contre, 6 fois 9, là d'un coup je passe à 54, c'est plus de cerises que ce que j'ai. Donc j'ai mes 8 groupes de cerises et j'ai également les deux qu'il me reste ici. Voilà, donc les deux cerises qui ne sont pas distribuées. Donc nous verrons la suite dans la deuxième vidéo.